Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. Donc aujourd'hui on va parler mode, on va parler tenue, on va parler été, on va parler mariage, on va parler cérémonie. Donc j'ai décidé de vous faire une nouvelle série de vidéos tout simplement pour vous apporter mes conseils suivant une occasion, donc une tenue pour une occasion. Donc on va commencer aujourd'hui avec la cérémonie. Donc aujourd'hui je vous apporte tous mes petits conseils pour que tu sois la plus belle invitée au mariage de ton cousin que tu n'as pas vu depuis 10 ans. Donc mon premier conseil, c'est de toujours commencer le choix de sa tenue avant les accessoires. Si vous commencez par acheter une paire de chaussures, même si vous avez craqué dessus, il sera très difficile ensuite de trouver la tenue qui ira avec vos chaussures. Que si vous commencez par la tenue, par la robe, par la jupe, par la combinaison, par la tenue quoi, il sera beaucoup plus facile de trouver l'accessoire qui va accessoiriser cette tenue que l'inverse. Mon deuxième conseil, c'est de toujours prendre une veste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une veste habille la tenue, une veste finit la tenue, une veste fera une jolie silhouette, une veste c'est hyper important quoi. Je pense que à la fin de la soirée, vous serez bien contente de trouver votre veste sur la chaise qui vous attend depuis midi parce qu'il fait frais. Bien sûr, si vous êtes de mariage, évitez une robe blanche. Pourquoi? Parce que la robe blanche, c'est pour la mariée, c'est pas pour vous. Et puis évitez une robe noire aussi, c'est vrai que c'est sympa une robe noire. Choisissez peut-être quelque chose d'un petit peu plus frais, d'un petit peu plus coloré. Un peu de gaieté dans ce monde de brut, ça fera pas de mal. Prévoyez une paire de chaussures plates. Pourquoi? Parce que vous allez bien faire la belle avec vos talons, mais si vous êtes comme moi, au bout de 2 heures, vous allez avoir mal aux pieds et pour pas rester assise toute la soirée, prévoir une petite paire de ballerines ou une petite paire d'espadrilles plates dans son sac, ça va vous sauver la vie. N'essayez pas d'avoir tous les accessoires de la même couleur. S'il vous plaît, stop. Si vous avez des chaussures jaunes, n'essayez pas de trouver un sac jaune et une ceinture jaune et une fleur dans les cheveux jaune et un rouge à lèvres jaune. Non. Il faut dépareiller. C'est beaucoup plus féminin, c'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus moderne de dépareiller ces accessoires. Donc si vous avez une paire de chaussures jaunes, vous pouvez très bien avoir un petit sac doré, argenté, blanc, écru ou même corail. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir tous les accessoires de la même couleur sur vos tenues. Un autre petit conseil, quand vous faites les magasins, quand vous faites les essayages pour votre tenue, essayez de trouver des choses que vous allez pouvoir remettre par la suite. Pourquoi? Parce qu'acheter une jolie robe pour un mariage, c'est bien, mais si vous pouvez la reporter après, durant l'été, c'est encore mieux. Donc ça, c'était mes petits conseils pour la tenue. Maintenant, au niveau du maquillage, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de faire un joli teint. C'est vraiment de prendre le temps de faire un joli teint. Pourquoi? Parce que la soirée risque d'être longue et surtout utilisez une base. Pour que votre maquillage tienne vraiment toute la soirée, c'est vraiment très important d'utiliser une base. Et n'oubliez pas qu'il y aura des photos, qu'il y aura des flashs toute la soirée, qu'il y aura des photos toute la journée. N'oubliez pas de dresser votre meilleur profil dès que vous voyez un appareil photo. Le tout dans des positions naturelles, bien sûr. Gardez votre rouge à lèvres dans votre sac, vous allez voir si vous voulez, pour vous faire une petite retouche, ça sera toujours beaucoup plus pratique d'avoir son propre rouge à lèvres dans son sac. N'hésitez pas à miser sur de la paillette. Pas obligé d'attendre le 25 décembre pour porter des paillettes, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de paillettes dans votre maquillage, ça sera plus sympa. Pour les séquences émotions, n'hésitez pas à utiliser du maquillage waterproof. N'oubliez surtout pas de faire vos ongles. C'est très important d'avoir une belle manucure au niveau des mains. Oui, manucure au niveau des mains. Et une pédicure. Pourquoi? Parce qu'il commence à faire beau. On sort nos jambes, on sort nos pieds. C'est vraiment très important d'avoir de jolis pieds dans de chaussures ouvertes que des pieds dégueulasses. C'est l'occasion d'avoir une jolie coiffure, donc utilisez YouTube, n'hésitez pas à regarder tous les tutos qu'on peut voir en ce moment sur YouTube, c'est la grande tendance des tresses, il y a des petits tutos simples à réaliser assez rapidement, donc n'hésitez pas, voilà, c'est vraiment l'occasion d'avoir une jolie coiffure.
Et n'hésitez pas à accessoiriser votre coiffure, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, donc n'hésitez pas à mettre une petite fleur dans vos cheveux, n'hésitez pas à mettre une petite chaînette. Je trouve que ça accessoirise vraiment, ça finit la tenue, c'est très féminin, j'aime beaucoup. Donc moi j'ai sélectionné 3 tenues, donc ces 3 tenues qui sont assez simples. Pourquoi j'ai choisi ces tenues? Tout simplement parce que je voulais vous montrer une tenue avec un pantalon, une tenue avec une robe et une tenue avec une jupe. Pour vous montrer qu'on peut être aussi habillée et féminine en pantalon comme on peut l'être en jupe ou en robe. Donc pour la première tenue, j'ai choisi un pantalon classique assez fluide avec une petite blouse imprimée. J'ai apporté un petit peu de couleur avec la veste corail pour que la tenue soit un petit peu plus fraîche. La deuxième tenue, donc c'est une robe, donc c'est une tenue avec une robe que j'ai accessoirisée avec donc une veste écrue et des chaussures rose poudrées. Une robe qui est assez cintrée, assez féminine je trouve, et une petite veste pareil que je peux reporter par la suite tous les jours avec un jean tout simplement. Et la troisième tenue, donc j'ai choisi, donc là je voulais vraiment essayer de faire quelque chose d'assez féminin, dans des couleurs un petit peu pastel, donc c'est quelque chose qu'on voit énormément en ce moment. Donc j'ai choisi une jupe tue. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez tous les conseils pour être la plus belle invitée du mariage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme petit conseil pour toute occasion, pour un entretien d'embauche, pour une soirée avec des amis. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Bye!